Coucou à toi qui regarde cette vidéo. Voilà, aujourd'hui en fait je voudrais te raconter un rêve que j'ai fait, qui à mon avis est un rêve prophétique. En tout cas, inspiré de Dieu vraiment. En fait, c'était le moment, à mon avis, de la fin des temps, le moment où Jésus revient et vient nous juger. Et nous étions des centaines alignés là, dans un paysage qu'on voit pas très bien. En fait, on voit juste vraiment des milliers et des milliers de personnes alignées. Et puis on voit les anges qui descendent du ciel. Et, et ces anges, en fait, portent dans leurs mains des tuniques blanches. Et ils viennent pour revêtir certaines personnes de la tunique blanche. En fait, je comprends que ce sont les élus, les enfants de Dieu, qui vont recevoir cette tunique blanche. Les anges avancent comme ça, on va dire, en randonnion. Et les anges remontent les fils comme ça, pardon. Les anges, en fait, viennent nous revêtir de ces tuniques blanches, mais pas tous, voilà. Certains sont choisis et d'autres pas. Et puis je sens qu'ils vont arriver à mon niveau et je m'attends vraiment à être revêtue de cette tunique blanche. Sauf que non, en fait, je ne suis pas revêtue. Et là, en une seconde, en fait, je tombe. Mais vraiment, c'est la chute. Et je pense que l'image de la chute est vraiment parlante. Et en dessous de moi, c'est le vide. Un vide incommensurable. Vraiment sans fin. Et je chute. Je me sens vraiment tomber. C'est une impression horrible. Et je suis dans l'angoisse, la peur. Et plus je tombe, plus je désespère et moins je comprends pourquoi moi je n'ai pas eu le droit à avoir cette tunique. Et là, en un fragment de seconde, j'ai le mot ego qui arrive dans ma tête. Je comprends que c'est mon ego. En fait, je pensais être sauvée parce que je me pensais suffisamment bonne, ayant fait suffisamment de bonnes œuvres pour pouvoir être sauvée, mériter le salut. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Je reviendrai là sur le salut une autre fois, mais le salut, c'est un don de Dieu. Le salut, c'est Jésus qui s'est donné pour nous. Et simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Heureusement, à ce moment-là, dans ma chute terrible, je repense à Jésus parce que j'ai toujours eu foi en Jésus. Et là, je crie, je hurle, Jésus, viens me sauver. Enfin, je crois même que je hurle juste Jésus. Mais c'est un cri vraiment du cœur, de désespoir. Et là, en un fragment de seconde, clac, je suis sauvée. Je remonte et je vais pouvoir avoir ma tunique. C'est la fin de ce rêve. Mais je crois que c'était surtout une belle leçon. Et c'est vraiment biblique en fait. Je vous retrouverai les passages, je les mettrai en dessous, mais c'est vraiment biblique. C'est que, voilà, c'est Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous sauve. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Et surtout, il est faux de croire que nous sommes bons pour un jugement humain par rapport à des valeurs humaines. Oui, on peut se croire bon parce que, voilà, on ne commet pas de crimes, de délits, on est à peu près dans une vie droite, on va dire. Mais ça, c'est les valeurs humaines. Pour Dieu, le moindre petit péché, ne serait-ce qu'un petit mensonge, c'est un péché. Et ça suffit à nous séparer de Dieu. Et ça suffit à ce qu'on mérite d'aller en enfer. Sauf que, heureusement, Dieu a eu pitié de nous. Et il a donné Jésus-Christ pour nous. Voilà, c'était le sens de ce rêve. Et ça m'a... Je me suis pris une belle claque quand même. Je me suis pris une claque. Je me suis jamais cru vraiment meilleure que les autres, mais inconsciemment, l'ego est là. Inconsciemment, il vient te dire, mais ça c'est quelque part c'est Satan, voilà, qui vient à travers ton ego te faire croire que t'as pas besoin de Dieu. Tu t'en sors bien, t'es pas mal en fait, hein. Mais non, ça c'est faux. Ça c'est faux. C'est un jugement humain inspiré de Satan. Mais c'est pas le jugement de Jésus. Jésus il viendra voir uniquement si on croit en lui, si on lui a donné notre vie. Voilà, c'est ça qui sauve. Il faut vraiment reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur, qu'il règne dans notre vie et notre Sauveur. Amen. Soyez bénis.